Le groupe scolaire Flambeau Amir de Koumassi, situé dans le sud d'Abidjan, a organisé dimanche 18 décembre 2022 son traditionnel arbre de Noël dans ses locaux. Ce centre d'éducation spécialisé accueille les enfants déficients mentaux. Pour joindre l'utile à l'agréable, une conférence publique a été prononcée par Dr Adou Martial, enseignant-chercheur à l'ENS sur le thème « Sensibilisation sur les différents domaines du handicap et leur prise en charge ». La conférencière a présenté les types de handicap et exhorté les femmes à se rendre dans les centres de santé dès les premiers mois de la grossesse pour bénéficier d'un suivi. J'ai voulu juste passer un message aux parents. D'abord, les parents qui ont des enfants à besoins spécifiques, qu'il y a encore de l'espoir. Il ne faudrait pas cacher ces enfants-là. Il y a des centres qui sont habilités à les prendre en charge. Donc il faudrait que ces personnes-là, ces mamans-là, ces parents-là s'approchent de ces centres-là. Il y a des éducateurs spécialisés, des orthophonistes qui aident ces enfants-là à stimuler leur cognition, à stimuler leur intelligence et à pouvoir apprendre, à pouvoir se socialiser. Les pensionnaires du centre ont présenté des activités de lecture et d'écriture, de récitation, de lavage des mains, de vaisselle et de lessive. Au regard de ces progrès d'adaptation, d'autonomisation et d'apprentissage, les parents des enfants et la directrice du centre, Mme Ouattara Yeo Adidiata, plaident pour un soutien des pouvoirs publics et des bonnes volontés. C'est en fonction des difficultés que l'enfant a que nous on travaille. Si c'est léger, ça évolue rapidement, mais si c'est sévère, qu'il y a d'autres facteurs qui sont impliqués dedans, donc ça devient un peu compliqué. Donc souvent les parents n'arrivent pas à voir ça, ce domaine-là. Donc ils sont là seulement, non, il faut que l'enfant parle, il faut que l'enfant parle. C'est pas seulement le langage, il y a plusieurs domaines. Si l'enfant te dit, bon, d'accord, donne-moi ça, qui ne parle pas, il arrive à soulever pour te donner. Va prendre ta chaussure, va te laver, va prendre ton cahier pour venir travailler, il arrive à faire ça. Mais c'est déjà un acquis. Je voulais lancer aussi un appel aux autorités pour dire que vraiment, nous on fait la prise en charge, mais les parents souffrent. La prise en charge est beaucoup coûteuse. Faisons un pas pour aider ses parents. Elle ne pouvait pas rester tranquille, elle bougeait beaucoup. Je ne pouvais pas sortir avec elle. À l'heure là, il allait me sentir gênée, rentrer à la maison. Mais Dieu, par sa grâce, maintenant, elle s'assoit un peu. Je vois l'évolution, je vois qu'elle commence à parler un peu. Et puis elle nous entend. Quand on lui parle, elle écoute. Elle arrive à obéir maintenant. Maintenant, elle peut aller aux toilettes. Le groupe scolaire AMI organise souvent des sorties pour ses pensionnaires afin qu'ils interagissent avec les enfants dits normaux. 1 milliard d'individus, soit 15% de la population mondiale, sont porteurs d'un handicap. Mais cette proportion est plus élevée dans les pays en développement.